Il est au temple d'Omboa. Voilà, on se reprend. Voilà. Voilà. Allez, je vais vous montrer aussi ça. Ici, ce que vous voyez, l'eau que vous voyez ici, bien entendu, c'est une retenue d'eau où il y a du poisson. C'est là où fera le poisson mon petit bébé, voilà, mon Léo. Il mettra ses poissons, on va acheter des petits alevins et on mettra des poissons et on va élever des panines. Des panines, c'est très très bon et on va être nickel. Au fond là-bas, c'est vrai qu'on a inondé les terrains parce que c'est du riz, mais sinon c'est sec. Donc je compte faire un poulailler qui sera là-bas à l'ombre et bien entendu qui dit poulailler dit aussi malgré de canard. Je dirais malgré de canard parce que vous savez très bien que les canards, les oies, les poulets, j'adore ces animaux, j'adore vraiment ces animaux, mais je les adore aussi dans le four. Voilà, je m'excuse toujours pour ceux qui sont végétariens. Eh Marie-France, toi aussi tu adores les animaux? Oui. Et tu les adores aussi dans le Dans le ventre? dans le four? Ah, dans le four. Eh ben oui. Qu'est-ce qu'elle dit la dinde à Noël? Voilà, donc un peu de rigolade bien entendu. Donc oui, voilà, comme je disais, ici le poisson, le puits, il est de l'autre côté là-bas. De l'autre côté, il y a ce fameux puits où on aura de l'eau tout le temps. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre un panneau solaire. Ça fait que la pompe, elle marchera au solaire. Donc il faudra bien calculer, question de soleil, mais au moins on a l'eau. On a tout ce qu'il faut pour cultiver, planter aussi. Voilà, donc ça va se faire tranquillement et ça va être le top 50. Le top 50. Comme ça, mon but à moi, et je l'ai dit sur d'autres vidéos, mon but à moi c'est éventuellement de manger que des produits de la ferme, mais de la ferme d'Eric Thailand. Alors c'est vrai que quand vous venez à la maison, vous mangez des poulets d'ici, du porc d'ici, les légumes sont d'ici, hein, de mon village ou d'autres villages. Ce sont du bio, hein, bien entendu. Mais ce qui est bien, c'est que à la limite, vous pourrez venir ici dans mon champ et dans le champ de Michael, Nathalie et Raymond et peut-être d'autres, on ne sait jamais, ça peut s'agrandir. Mais venir ici, regarder ce qu'on a fait et éventuellement manger des fruits du jardin. Voilà. On pourra faire des fraises aussi. Voilà, il y aura toutes ces choses-là. Alors, on ne veut pas faire quelque chose de très très grand. Ça, c'est comme ça. Parce qu'après, c'est du temps. Et moi, j'en aurai pas beaucoup parce que vous êtes énormément. Voilà, voilà. Colonie de vacances. Je crois que je vais ouvrir la calanque numéro 2, ici, la colonie de vacances ballon numéro 2, et ma mère, je vais la mettre directrice de la colonie. Voilà. Et elle vous chantera des chansons, vous allez aussi aller chasser le dahu. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous raconterai ce que c'est le dahu. Mais on va faire un petit délire avec ma mère, peut-être tout à l'heure, et on va vous parler un peu de colonie de vacances, et croyez-moi, il y a plein de choses à dire. Allez, je décolle un peu moins. Voilà, donc vous avez compris, petite ferme ici, toute petite, à notre convenance. Et alors bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas Michael est végétarien, donc ça l'intéresse vraiment beaucoup et c'est pour ça qu'on lance ce truc-là, de faire le jardin, de faire les fruits et légumes. Et moi, bien entendu, de mon côté, je ferai aussi les canards, les œufs, les poules. Peut-être par la suite, je dis bien peut-être, mais ça, c'est pas moi qui va travailler là-dedans, mais mon beau-frère. Si par la suite, ça marche bien, qu'on puisse aussi éventuellement pas que vendre dans notre village, mais aussi pour le restaurant. Hein, je vous l'ai dit, c'est vraiment pour mon restaurant au bord de la piscine. Mais si par la suite on arrive à faire une petite culture, je prendrai un cochon ou deux. Et c'est bien d'avoir un petit cochon qui nous fait des bébés, bien sûr pour les manger, bien entendu. Donc c'est comme ça. C'est vrai qu'il y en a qui vont dire hey, t'es cruel, autant tu vas manger des petits cochons et tout. Oui, mais au moins, je vous dis,
on va faire en sorte d'être autonome. En tout. En tout, en tout. Voilà. Donc c'est comme ça. Hein. Puis on est des paysans, des paysans, des paysans. Donc du maïs, oui, du maïs noir, du jaune. Il y a toutes les couleurs aussi. Il y a d'autres choses, comme je vous dis, les fraises, les dattes aussi. On va mettre des dattiers. Regardez comment c'est beau. Ce vert. Voilà, voilà. Super beau. On est en campagne, on est vraiment derrière. Ici, il y avait des rizières, mais finalement, on n'a pas pu les sauver par rapport à la pluie. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous ai dit dans une autre vidéo que finalement, on a perdu beaucoup de terres de rizières. Cette année, il y aura du bon riz, oui, bien sûr, mais il y en aura moins. Voilà. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est que le riz va se revendre. Du moins, ils vont nous acheter le riz à 5 bahts le kilo. Donc, je l'ai connu à 7 bahts, 8 bahts le kilo. Et là, ils descendent à 5 bahts. Et oui, ils profitent, c'est toujours... Profite, t'as qu'à mettre un short. Voilà. En colonie de vacances, c'est le short et la veste derrière la taille. Donc, voilà. La directrice de la Calanque, la colonie de ballon. Voilà. Donc le riz, et là vous voyez le riz, ce que vous voyez là, au milieu, c'est qu'il y a eu trop d'eau, donc ça n'a pas poussé. Je vous dis, il y a eu moins de riz, donc faites attention, faites le plein de riz en France. je le dis très fort. Voilà. Et oui, tu la plein, c'est normal. Quand vous venez en Thaïlande, ne venez pas avec des pantalons. Ça s'accroche des machines. Là. Eh oui, et ça pique. Ah ben, de partout, ça pique. L'herbe elle est basse. Non, c'est les longs. C'est pas grave. Tant que ça pique les jambes mais pas le cul. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je vous ai annoncé il y a quelques mois. Je vous le redis maintenant, vous savez, notre petit projet. Puis c'est agréable de travailler, de voir. Termites. C'est des termites ça là? Ouais, c'est un nid de termites. Oh, il est beau celui-là. Regardez ce paysage. On va aller voir le coucher du soleil sur le lac. Donc oui, des dates, il y en a ici, hein. Il y a beaucoup de dates. Justement, vous verrez, on va aller avec les blondes, comme vous dites. Les blondes, on va aller aussi voir les dattiers. Demain, on sera sur Roaé. Alors, les poissons. T'as vu que ça saute? Là, en face. Demain, on sera sur Roaé. Donc, on va vous montrer la grande tour, puisqu'on va monter à la tour. On va aussi vous montrer d'autres choses, bien entendu. Donc, restez avec nous demain à Roaé. On dit Roaé, Loinong. Allez, on avance. Patate faillot, c'est le régime, c'est le régime. Les amis, faut partir, faut s'en aller à la maison. Donc ce soir... Elle a inventé Non, c'est la colonie de vacances, ça. Eh oui. Hugo Frey. Hein? Dis-moi, Céline, les années ont passé. Bon, on va vous faire ça, c'est prévu. Pour que vous savez, il y a des gens qui me suivent, qui font partie de la famille, parce que ça fait des années qu'on est amis ensemble. La directrice, justement, de la colonie de vacances, il y en a beaucoup qui connaissent la Drôme et la colonie de vacances, la Calanque, donc à Ballon. La calandre. Voilà, t'as vu? À Ballon. De suite, elle m'a repris la mer. Oh, l'encatané. Voilà, je l'ai fait exprès.
Il y a une guinguette là-bas. Eh oui, il y a la guinguette, mais on va la faire ici, la guinguette. Voilà, donc je disais, il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui ont connu ça, ils sont de la ville de Sorgues. Et quand on parle de Lachaud, quand on parle de ce petit village qui s'appelle Lachaud, justement, eh ben, c'est l'extase. C'est pour ça qu'on se fera des petits délires. Et comme je vous ai dit, c'est des lives un peu spéciaux avec ma maman et Marie-France. Marie-France aussi, on va attaquer la méditation, des choses comme ça. Donc là aussi, vous saurez avec moi. Mais pendant les lives, eh ben, ça sera comme ça avec Eric Thailand. On parlera de la colonie vacances, on parlera un peu de tout, de tout. Et vous pouvez mettre l'ambiance aussi, nous poser des questions ici, là. On est au top. Regardez, la poubelle, elle est là, elle est vide. En fait, la poubelle, il y a du plastique, mais il y a aussi des bouteilles. Non, laisse. Non, ça c'est des... Laisse ça. C'est le porcelaine. Mais laisse, c'est pour les chats. Non, en fait, on vide la poubelle, on récupère les bouteilles, on les remet dans la poubelle, et le plastique, on va le brûler. Voilà, on brûle nos choses. Ici, c'était le lac où vous voyez souvent Léo venir pêcher ici. Aujourd'hui, on ne pêche pas, mais on viendra pêcher aussi ici. Voilà. Donc, il y a tout ce qu'il faut ici dans ce terrain. Il y a pour les vaches, on met nos vaches. Pascal, si tu regardes, je rigole encore. Hein. Ouais, voilà. Je ne sais pas s'ils regardent, mais les parents regardent les lives d'Eric Thailand. Voilà. Bisous à ses parents. Voilà. Donc ici, c'est là où on met les vaches. Donc c'est pour ça que je vous parle souvent de vitamines. Hein. C'est le caca des vaches. Et là, on va mettre la paille après la récolte du riz. Et après, on fera la crèche. Voilà. Et après, vous mettrez le petit Jésus dans la crèche. On parle de la Thaïlande, on ne parle pas de la France. En France, la crèche, c'est interdit. Voilà, tout est interdit en France. Je rigole. Donc voilà, mes amis. Regardez un petit peu. Je vais faire quelques photos parce que j'aime bien voir ces choses-là. Voilà, regardez. Je vais faire des photos, récupérez-les. C'est joli, c'est beau, ça donne envie de venir. C'est magnifique, c'est magnifique. Non, ça donne pas envie de venir, c'est pas vrai. Ouais. Ne le croyez pas. Déjà, elle ne veut même pas que je parle que la date quand c'est, ils partent. Voilà. Mais bon, je leur dis la date de départ, mais On veut pas l'entendre. c'est l'année que je leur dis pas. le jour peut-être. Les achats, ça, là-bas. Ouais, il y a des panines là. C'est le coin à Boubou, ça. Oh. Ah oui. Ah bah oui. Et en plus, ça fait beaucoup d'alevins. C'est pour ça qu'on jette, vous allez voir qu'on met beaucoup des branches dans le lac, parce que c'est des frayères. Ce sont des frayères. On met les arbres. Les escargots, bien sûr, vont manger les feuilles, vont manger les bourgeons, vont manger un peu tout. Les branches, bien entendu, ça va automatiquement, ça va pourrir, ça va aller en bas, mais ça va faire des frayères pour les petits poissons. Et ça, il le faut, parce que sinon, il y a quand même des poissons carnassiers qui mangeraient tous les alevins. Donc, ils ne sont pas bêtes, les Thaïlandais. Ils savent. Et moi, j'ai appris avec eux. Voilà. Je savais un petit peu ça, mais voilà. Je suis là-dedans et croyez-moi, je suis heureux. Allez, je m'arrête. Je vous fais de gros bisous. Suivez-moi demain. Je fais quelques photos. Je les mets sur mon Facebook. Vous pouvez les récupérer sans me poser la question. Est-ce que je peux prendre les photos? Vous êtes avec moi. Vous êtes la famille. Donc, faites ce que vous avez envie. Et surtout, partagez et venez découvrir l'Isan avec Eric Thailand.